C'est avec la chorale de l'Union des femmes de l'église de Trois-Rouges que nous commençons ce rendez-vous, mais surtout pour souhaiter la bienvenue aux soldats méthodistes parce que l'église a décrété cette journée à eux et c'est un plaisir et un honneur pour nous de les accueillir sur ce plateau. Mais nous voulons d'abord saluer tout le peuple de Dieu, le peuple centenaire, tous ceux qui prennent plaisir de nous suivre. Nous voulons vous apporter la grâce et la bénédiction de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez compris qu'aujourd'hui, la journée, elle est consacrée aux soldats méthodistes et c'est un plaisir pour moi d'accueillir sur ce plateau le très révérend Mathias Agnero, l'OS, qui est l'aumônier national de l'aumônerie de l'Église méthodiste unie des militaires et paramilitaires. Bonne arrivée à vous. Merci beaucoup, pasteur. Ça fonctionne très bien. Par la grâce de Dieu, on essaie de faire le bout de chemin. Avec les nouvelles responsabilités, parce que vous avez été promis, vous avez été nommé très révérend, être un surintendant pour conduire un district. Je crois que ça ne peut pas être très facile pour vous. Mais on essaie de faire le travail en faisant un programme d'activité. Et on essaie de mener les deux activités avec l'aide du Seigneur, avec la présence de l'Esprit et surtout avec l'aide des corps habillés militaires et paramilitaires qui sont compréhensibles. Quand nous disposons du temps et que nous faisons le programme pour travailler avec eux, ils sont présents. Vous avez le dit tout à l'heure. Ensuite, nous accueillons là Mobio Hawaii Blaise. Lui, il est adjudant à la retraite, mais vous êtes très jeune, hein? Président national de l'organisation des militaires et paramilitaires de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir. Merci, révérend pasteur. On est au garde-boue. Non, repos, mais tout va léser. Enfin, sur ce plateau, nous recevons Seka Noélie, épouse Kanga. Elle aussi, elle est adjudant de police, mais au niveau de l'organisation, elle est la secrétaire de l'organisation des militaires et paramilitaires de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Merci, bonne arrivée. Merci, très bien. Comment vous pouvez gérer le secrétariat et puis votre fonction? Comme on le dit, c'est l'œuvre de Dieu. Donc avec Dieu, nous trouvons toujours le temps pour pouvoir faire son œuvre. Oui, ça c'est vrai. De l'autre côté, nous avons Eteku, épouse Anclan, Emmanuela. On va la saluer avec beaucoup de plaisir. Elle est lieutenant de police. Bonne arrivée aussi à vous. Merci beaucoup, pasteur. Ça va très bien. Par la grâce de Dieu. Bon, merci beaucoup. Ensuite, à sa gauche, nous avons M. Ntamo Eli, adjudant-chef, c'est ça, de police. Merci aussi à vous. Merci, pasteur. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Et enfin, nous avons Acré, épouse Afo Émilie. Elle aussi, elle est adjudant de police. Merci, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, pasteur. Dieu fait grâce, ça va très bien. Merci. On va demander au très révérend de présenter ce moment au Seigneur. Nous prions le Seigneur de le maître des temps et des circonstances, éternel notre Dieu, en Jésus-Christ. Ce matin, tu nous convies à cette émission en vue non seulement de parler de la journée dédiée aux soldats méthodistes, mais mieux parler de l'impact de l'organisation des corps habillés militaires et paramilitaires et de l'aumônerie au sein de nos armées de Côte d'Ivoire. Seigneur, tu sais que nous sommes limités dans notre manière de faire. C'est pourquoi, avant l'entame de cette émission, nous t'invitons par ton esprit à prendre le contrôle de toutes choses et à nous inspirer afin que tout ce qui va être fait de soit la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème que l'Église propose aujourd'hui, selon le lectionnaire des prédicateurs, non à l'amour de l'argent, contentez-vous de votre solde. Certainement dans le livre des Hébreux, chapitre 13, versets 5 à 6,
C'est un vieux thème. Parce que au temps de Jean-Baptiste déjà, Jean-Baptiste disait « Contentez-vous seulement de ce que vous avez ». Bien sûr, pasteur. Ce thème-là est celui que l'Église a proposé, évidemment, effectivement, comme vous le dites, pour cette journée dédiée aux soldats méthodistes. Il a constitué un pan de la conférence qui a été donnée hier au cours des manifestations. Avant d'aller un peu plus loin, j'étais en train d'imaginer que ça va être très difficile pour vous qui êtes des hommes de corps, être sur le terrain, être chrétien. Ça ne va pas être facile. Hein. Je m'adresse à la secrétaire. Effectivement, ce n'est pas facile, mais comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, avec Dieu, nous avons toujours le temps et avec Dieu, nous faisons toujours des espoirs. Président Wahi, c'est vrai que vous êtes à la retraite. C'est pour cela que vous avez la responsabilité Oui. d'être président. Non, mais j'étais d'abord en service avant d'être... J'étais en service président avant d'être à la retraite. Le mandat est combien d'années? J'étais en 2019. Mais je veux dire votre mandat pour être... quand vous êtes président, ça fait combien d'années? De 2000 à... Dans le mandat normal, c'est 4 ans. 4 ans. Donc, je finis mon plein mandat en 2023. Ah, d'accord. Voilà. Donc, logiquement, vous êtes à la fin. Logiquement. D'accord. 2023, ouais. On peut brièvement rappeler l'organisation. Oui, l'organisation, déjà, c'est depuis 1992 que le major Isis, qui a, en revenant du Nigeria, lors d'une réunion de l'AMCF, c'est-à-dire c'est une organisation mondiale des militaires, paramilitaires, et c'est en ce moment-là qu'il a pu organiser quelques militaires paramilitaires. Au niveau de l'église méthodiste. L'église méthodiste. Et c'est en 1998 que ce noyau, ce bureau a été présenté au président de la conférence en son temps, le président Chaud. Voilà, c'est à l'issue de ça que l'Église a commencé à nous reconnaître un peu. Jusqu'à 2021, c'est là qu'on a quand même maintenant la sensibilisation dans les églises locales et dans les districts. Tout à l'heure, on va voir l'impact que vous avez sur les autres militaires, mais il serait intéressant que nous allions à la parole de Dieu, parce que c'est l'élément essentiel et fondateur. On va d'abord écouter le message du jour, avant de revenir sur cet aspect. Merci beaucoup, pasteur. Nous le disions tantôt, que le thème proposé par l'Église méthodiste en cette journée du soldat méthodiste, ce dimanche 11 septembre 2022, est celui qui a été énoncé tout à l'heure. Non à l'amour de l'argent, contentez-vous de votre soldat. Tiré de Hébreux chapitre 13, verset 5a. Comme le texte n'est pas long, je vais demander à la secrétaire, l'adjudant Nelly, de nous faire la lecture. Hébreux chapitre 13, versets 5 à 6. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Amen. 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 Frères et sœurs, fidèles auditeurs, peuple de Dieu, le verset 5a du chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux, dans laquelle est tiré notre verset de méditation, dit ceci: ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Il faut dire que le chapitre 13 de cette épître aux Hébreux est la conclusion d'une longue exhortation écrite par un juif converti au christianisme et adressée à ses contemporains judéo-chrétiens, dont les objectifs étaient de démontrer en substance
la supériorité de la personne de Christ sur les prophètes, les anges, les hommes de foi utilisés par Dieu pour accomplir son dessein pour le peuple d'Israël à une époque donnée, à savoir Moïse et Josué, la supériorité de l'œuvre de Christ en tant que souverain sacrificateur unique et parfait. À ce niveau-là, il invite ses contemporains, par ailleurs, à marcher par la foi et à y persévérer. Eux qui étaient nostalgiques des rituels de leur ancienne foi, reçus du judaïsme, qu'ils ont de la peine à abandonner. Et bien d'autres pratiques, bien sûr, qui ne leur permettent pas d'être attachés solidement à Christ, leur sauveur, en qui ils ont désormais cru pour être liés à lui et à lui seul. Dans cette dernière partie de son écrit, dans laquelle nous avons tiré notre verset de méditation, dans cette dernière partie, dis-je, il donne des preuves concrètes de la foi, notamment celle de ne pas se laisser gagner par l'amour, de l'argent et de se contenter de ce qu'ils ont. Alors, pasteur, quand on écoute cette interpellation de l'auteur du livre des Hébreux, comment comprendre cette invitation, cette interpellation? Pour les téléspectateurs qui nous suivent, disons, pour faire simple, que l'auteur dans cette partie de sa lettre donne des précises, c'est-à-dire des instructions, donc des enseignements dans lesquels il suggère des manières de rendre à Dieu un culte qui lui est agréable. On note ici des instructions à caractère moral. Par exemple, l'obéissance. Cette attitude inculquerait une bonté personnelle aux frères, aux prisonniers. Et il exige à ses interlocuteurs la pureté sexuelle dans laquelle le mariage serait tenu en grande estime. Pour lui, ceux qui les lisent devraient éviter la convoitise de l'argent et de se contenter, au risque de nous dire, de se contenter de ce qu'ils ont. En effet, s'ils avaient peu de choses sur le plan matériel, ils ont cependant le Seigneur qui n'oublie pas ses enfants et qui pourvoit toujours quand l'on place sa foi et sa confiance en lui. Sa volonté, oui, la volonté de l'auteur à travers cet invite est de les rassurer quant à la capacité du Seigneur de les secourir et de les protéger en cas de besoin. En le lisant, il attire l'attention des chrétiens, des prédicateurs, des pasteurs sur la compréhension de l'évangile qui est essentiellement porté vers la prospérité absolue aujourd'hui. Nous devons comprendre que l'amour de l'argent fait obstacle au développement d'un style de vie que nous enseigne le Seigneur, à savoir la foi, l'hospitalité, l'amour, qui se sacrifie pour l'autre, la koinonia, disons-le. C'est pourquoi les chrétiens, ici, interpellés par l'auteur, qui voudrait qu'ils gardent, oui, qu'ils se gardent de tout penchant à amasser de l'argent ou la richesse, qui est une forme d'idolâtrie, il interpelle chacun de nous à préserver sa foi. Le Christ lui-même, pour le dire, a relevé cet aspect de la vie chrétienne en expliquant aux siens qu'il faut dissocier l'amour de Dieu à celui de Mammon. Vous ne pouvez pas aimer Dieu et Mammon.
tiré de Matthieu chapitre 6, verset 24. En ces termes, nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez donc servir Dieu et Mammon. Que remarquons-nous aujourd'hui, pasteur? Dans tous les recoins de nos rues, des affiches qui appellent à venir à Christ pour être riches. Les hommes de Dieu se donnent en spectacle dans les réseaux sociaux à cause justement de cet évangile de prospérité qui est de mise à notre jour. Au lieu de prêcher l'évangile de la foi en Jésus-Christ, c'est plutôt la recherche excessive de l'argent par tous les moyens. C'est pourquoi, pasteur, c'est pourquoi, fidèles téléspectateurs, frères et sœurs, nous disons que la foi authentique à Christ coûte cher et les chrétiens doivent être prêts à payer le prix. La qualité de notre vie en Christ ne dépend pas de l'abondance de nos biens matériels, mais notre contentement en tout et partout. Tiré de Philippiens chapitre 4, versets 11 à 13. Le Christ lui-même, dans son enseignement, a pu dire « Cherchez premièrement le royaume de Dieu ». Le royaume de Dieu implique beaucoup de choses, bien plus. L'amour de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. C'est cet amour qui nous permettra d'accéder aux biens matériels, puisque lui, Christ,